Alors dans cette vidéo, nous allons rappeler les méthodes pour poser en colonne des additions et soustractions de nombres décimaux. Commençons d'abord par voir la méthode pour additionner en colonne deux nombres décimaux. Donc je veux effectuer l'opération 15,3 plus 9,75 et je vais appliquer les règles suivantes. Premièrement, je commence par placer et par aligner les virgules. Ça m'évitera de nombreuses erreurs. Comme c'est une addition, j'oublie pas de marquer le plus. Ensuite, je vais aller placer les deux nombres en respectant bien la position de chaque chiffre et en alignant les chiffres de même rang les uns sur les autres. Donc le premier nombre, 15,3, je l'écris correctement et je vais venir poser le 9 du chiffre des unités sous le 5 du chiffre des unités, le 7 qui est le chiffre des dixièmes sous le 3 et le 5 chiffre des centièmes, lui, est souris. Ensuite, si besoin, et je conseille à ceux qui sont pas très à l'aise de rajouter des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule dans tous les nombres. Donc par exemple ici j'ai qu'un chiffre pour 3 dans 15,3 et j'ai deux chiffres dans 9,75, alors je vais aller ajouter un 0 pour avoir 15,30. Et ensuite, je vais effectuer l'opération toujours en commençant par les calculs par la droite. Donc 0 plus 5, ça fait 5. 3 plus 7, ça fait 10. Je pose donc 0, je retiens 1. 1 plus 5, 6. 6 plus 9, 15. Je pose 5, je retiens 1. 1 plus 1, 2. Donc le résultat de 15 unités et 3 dixièmes et de 9 unités et 75 centièmes, c'est égal à 25 unités et 5 centièmes. Voyons maintenant la soustraction posée de deux nombres décimaux. Donc, je vais appliquer les mêmes règles en faisant bien attention ce coup-là de faire une soustraction. Donc, je commence par aligner mes virgules et à bien mettre mon signe moins. Ensuite, je vais aller aligner les chiffres de la partie entière puis ceux de la partie décimale en disposant les chiffres de même rang les uns sous les autres. Donc, sous mon 26,9, je vais aller positionner sous le 6 des unités le 7 des unités, sous le 9 des dixièmes le 3 et le 5 des centièmes qui lui est sous rien. De la même manière que tout à l'heure, je vais rajouter des zéros pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Donc, je vais aller ajouter un 0 centième ici dans 26 unités et 90 centièmes. Et je commence ma soustraction. 0 moins 5, c'est pas possible. Donc, je vais faire 10 moins 5. J'oublie pas de mettre ma retenue au rang suivant. Donc, 10 moins 5, ça fait 5. Là, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, je vais soustraire 9 à 4. 9 moins 4, 5. 6 moins 7, c'est pas possible. Donc, je pose une retenue. J'oublie pas de la mettre au rang suivant. 16 moins 7, 9. 2 moins 1, 1. Donc 26 unités et 9 dixièmes moins 7 unités et 35 centièmes, c'est égal à 19 unités et 55 centièmes. Dans tous les cas, addition et soustraction, on n'oublie pas d'aligner les virgules, d'aligner les chiffres en fonction de leur rang, unité sous unité, dixième sous dixième et ainsi de suite, sans laisser de place vide, surtout, rajouter des zéros pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule et ensuite commencer les calculs par la droite.